Bonjour et bienvenue à l'émission Le Communautaire en Action, une émission durant laquelle nous entendrons des travailleurs, bénévoles, partenaires, utilisateurs des services nous parler de leur expérience avec le milieu communautaire. Le sujet de l'émission aujourd'hui, Émilie, c'est impliquer les jeunes. Oui, Martin, aujourd'hui, on va parler des jeunes. On va parler donc de l'avenir de notre société. On va parler de quelle façon le milieu communautaire essaie de les impliquer en vue de les sensibiliser à la communauté, les motiver, puis de les former à devenir de jeunes adultes responsables. Et quand on parle de jeunes, on parle de quelle tranche d'âge exactement? En fait, on va plutôt se concentrer à tout ce qui est avant l'âge adulte. Donc, on va parler un petit peu de l'enfance et de l'adolescence. Et tu veux nous parler d'un reportage sur la maison de jeunes. Oui, effectivement, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs maisons de jeunes et leurs jeunes qui y participent. Et par la suite, je vous fais une petite chronique sur Vallée Jeunesse qui implique les jeunes à leur réussite scolaire. Une maison de jeunes, c'est d'abord et avant tout un lieu de rencontre animé qui accueille généralement les jeunes de 12 à 17 ans. Mais c'est beaucoup plus qu'un simple centre de loisirs. Une maison de jeunes, c'est un lieu qu'on peut se regrouper tous les adolescents de 12 à 17 ans. C'est un lieu qu'on peut vraiment devenir amis avec des personnes de notre âge, de notre milieu. Vu que c'est dans notre quartier, c'est plus facile de venir ici. On fait plein d'activités, ça c'est vraiment le fun. Puis quand on a des problèmes, on peut se confier aux animateurs, ils sont vraiment gentils. Une maison de jeunes, pour moi, c'est vraiment un endroit où est-ce qu'on peut comme s'amuser tous ensemble, où est-ce qu'on peut genre tous se regrouper puis faire de quoi de fun, puis genre vraiment juste avoir du fun dans la vie, puis comme avoir de la joie, là, c'est super. Une maison de jeunes, c'est des jeunes qui se regroupent puis qui forment une grosse famille. On peut s'amuser sans avoir peur d'être critiqué et quand il y a un conflit, on peut aller s'en parler sans avoir peur que les autres nous critiquent ou risent de nous parce qu'on sait que entre nous, on peut tout le temps s'entraider et être joyeux. Les maisons de jeunes, ça s'adresse aux 12 à 17 ans. Les maisons de jeunes, c'est afin de répondre à un besoin auprès des adolescents, histoire qu'ils deviennent des citoyens actifs, critiques et responsables. Ça, c'est la pitch du regroupement des maisons de jeunes du Québec. L'avenue des jeunes, c'est donné comme mission d'améliorer la qualité de vie des jeunes de l'Outaouais, point. Bien, une maison de jeunes, c'est une place où les jeunes y allent pour se rassembler. C'est une place où les jeunes ils peuvent rencontrer des nouveaux amis, ils peuvent faire des différentes activités. D'habitude, une maison des jeunes, c'est pas une place où on va puis qu'il y a plein d'activités, qu'on fait plein de choses. Oui, il y a des activités, mais elles sont organisées par les jeunes. C'est une place, tu sais, à l'école, ils se font dire que c'est faire toute la journée. Ça fait qu'à Maison des jeunes, c'est eux autres qui décident qu'est-ce qu'on fait. Donc, on fait des activités. Des fois, on fait juste parler, on joue au pool, on fait toutes sortes de choses ensemble. C'est surtout une place où on fait du vécu partagé. On apprend dans notre petite micro-société comment vivre ensemble pour sortir dans la grande société. C'est un endroit où les jeunes peuvent venir puis peuvent partager avec des adultes significatifs, des intervenants qualifiés, plein de choses, le joie, le peine, puis d'où les intervenants sont équipés pour les aider là-dedans. De par leur mission et leur fonctionnement, les maisons de jeunes jouent donc un rôle important au sein de leur communauté. Malgré tout, quelques mythes continuent d'exister sur ces lieux de rencontre pour les jeunes. En fait, il y a plusieurs mythes qui tournent alentour des maisons de jeunes. Souvent, on va dire « ce sont les jeunes délinquants, les jeunes qui ne sont pas impliqués, des jeunes qui vont consommer ou peu importe ». Les bienfaits d'avoir une maison de jeunes dans un quartier, dans une communauté, c'est extrêmement bénéfique pour les jeunes de 12 à 17 ans, mais pas juste pour les ados, mais aussi pour le monde alentour des maisons de jeunes. De tout le quartier au complet, que tu sois âgé ou jeune, adulte, peu importe. Ça va faire en sorte que les jeunes, au lieu de se promener dans les rues, de faire des coups, de
de ne pas avoir un point de repère où se situer. Ils vont tous se ramasser, en fait, à la maison de jeunes. Puis, on va les occuper avec des activités. Et eux autres, même, vont planifier des activités, des choses comme ça. Donc, ça va vraiment les tenir occupés. Ça va les tenir en dehors de la rue, en dehors de tout ce qui est problème, consommation, tout ça. Fait que la maison de jeunes en tant que telle, c'est pas juste pour les jeunes, mais c'est bien fait pour tout le monde du quartier, dans le fond. Nous autres, on a cru remarquer que depuis qu'on a implanté nos maisons des jeunes dans notre communauté à nous, diminution de la délinquance. Donc, les jeunes qui viennent avec nous, ils apprennent toutes sortes de nouvelles habiletés. Ils peuvent travailler, encore une fois, sur leur estime de soi. On est à l'écoute de leurs besoins. Ils apprennent comment s'exprimer. Ils apprennent comment vivre des relations interpersonnelles. Bref, une maison de jeunes, c'est un milieu de vie pour les adolescents. Ce qui est remarquable, c'est l'implication des jeunes dans l'organisation et la gestion des activités. Ce sont eux qui donnent la couleur à leur maison. Les jeunes et les animateurs, avec les animateurs, on va organiser des activités. Ils vont nous dire qu'est-ce qu'eux autres aimeraient participer aussi. On fait beaucoup d'activités, autant au niveau art, sportif, des tournois sportifs, au niveau culturel aussi. On va organiser des activités, aller au musée, des activités, tout dépendant de ce qu'eux aiment aussi, là. Dans le fond, je propose des activités que les intervenantes m'aident à préparer, à animer. Je mets de la musique. Avant, j'étais à la cantine. J'ai aussi Mado Jeune m'engage pour le Carrefour culturel Estacade. Dans le fond, on fait des écrans d'une en dessous du pont, on fait des cinémas à l'école secondaire Danse Gamelin. Dans le fond, on organise, moi et Valérie, une planification du mois. Dans le fond, on organise les vendredis, on a toute une activité. Puis les activités, des fois, on va à des places, genre voir des games d'hockey, on va à l'escalade, on fait plein de choses comme ça avec les jeunes. On va avoir du plaisir avec les jeunes, mais aussi les amener à pouvoir venir parler aux intervenants si jamais ils ont des problèmes. Que ce soit à la maison, peu importe, ils peuvent venir en parler aux intervenants. Moi, je suis là pour les aider, pour avoir du fun avec eux autres. Les jeunes sont l'avenir d'une société. Les valeurs qu'ils apprennent et les aptitudes qu'ils développent grâce aux maisons de jeunes sont garants d'une relève active et engagée socialement. Bonjour, pour la chronique aujourd'hui, on rencontre Annie Castonguay, qui est coordonnatrice clinique chez Vallée Jeunesse. Bonjour, Madame Castonguay. Bonjour. Alors, dites-nous en premier, Vallée Jeunesse a une approche très particulière pour raccrocher les jeunes à l'école. D'abord, pourquoi est-ce que ça peut faire une différence dans la vie d'un jeune de continuer ses études? Bien, d'un, pour commencer, c'est un des indices de réussite au niveau de la santé plus tard, au niveau de l'emploi, au niveau de la prévention, au niveau de l'itinérance, de la pauvreté. Donc, c'est pour ça que c'est essentiel, là, dans le fond, de retourner à l'école, au moins pour compléter son secondaire 5. Puis, de quelle façon est-ce que les jeunes qui viennent ici apprennent à vous connaître? Comment fonctionne un peu le système pour recruter des jeunes à venir ici? Bien, ça dépend des projets. La majorité des projets sont sous forme de référence de la part des écoles. Au niveau des plus vieux, c'est beaucoup de bouche à bouche, les réseaux sociaux, médias, publicité dans les écoles. Puis, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à l'école traditionnelle qui fait que peut-être certains jeunes vont réussir plus facilement ici à Vallée Jeunesse? Bien, d'un, c'est le lien avec l'adulte. On a beaucoup moins de jeunes que dans les écoles régulières. Une classe ici, c'est 12 jeunes avec 2 adultes. Donc, c'est sûr que ça favorise là, le lien, donc le sentiment d'appartenance, donc la motivation à venir à l'école. Puis, est-ce que vous avez des histoires avec succès de jeunes qui ont finalement réussi à passer leur école plus facilement par ici? Bien, si je regarde juste l'année passée, dans notre projet 16-24, qui est raccrochage scolaire à l'école aux adultes, on a 2 jeunes présentement qui sont en école professionnelle, un pour devenir électricien et l'autre pour aller en mécanique. Puis, chez Vallée Jeunesse, quelle est votre approche qui différencie? On a parlé de rapprochement avec l'adulte. Est-ce qu'il y a une autre façon de donner les cours magistraux? Bien, ce qu'on fait, c'est beaucoup au niveau individualisé. Fait que c'est ce qui fonctionne le mieux. Dans le fond, c'est de s'adapter à chacun des jeunes selon ses besoins, ses problématiques. Comme ça, c'est plus encourageant pour chacun des jeunes d'être ici. Puis, est-ce que vous avez des projets particuliers d'implication communautaire avec vos jeunes qui viennent à l'école ici? On a un projet qui s'appelle le projet
14-17. C'est un projet où est-ce qu'il n'y a pas d'académique. C'est des jeunes qui ne fonctionnaient pas à l'école régulière. Par contre, ils sont ici, ils font de l'implication communautaire, du bénévolat, des activités sportives et beaucoup d'habileté sociale. C'est merveilleux. Est-ce que, autrement que Vallée Jeunesse Éducation, vous avez un autre volet qui s'appelle le Belvédère? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, le Belvédère, c'est notre ressource d'hébergement pour les jeunes de 16 à 24 ans. Ce Belvédère-là, ça permet à ces jeunes-là de venir habiter ici. On leur fournit chambre et pension pour se préparer à partir en appartement. Dans le fond, le but, c'est d'être capable d'apprendre à cuisiner, à faire un budget, prendre soin de soi, d'avoir un job, payer son loyer pour pouvoir partir en appartement. Donc, c'est une ressource qui est plutôt temporaire ou ça peut être quelque chose qui est permanent sur une longue durée? Bien, c'est de 16 à 24 ans. Fait que si quelqu'un rentre ici à 16 ans, ça peut aller jusqu'à 24 ans. Donc oui, ça peut être de longue durée. Mais je vous remercie beaucoup, Mme Castonguay. Ça fait plaisir. Alors voilà, c'était Émilie Charon-Pilote en compagnie d'Annie Castonguay pour la chronique communautaire. C'est bien de voir comment les maisons de jeunes et les organismes d'alternatives à l'école donnent du pouvoir aux jeunes sur leur vie, sur leur environnement. Absolument. On sent bien que ces organismes-là leur font 100% confiance. Je pense que ce qui se cache derrière ça, c'est la volonté de former des adultes qui sont autonomes, qui sont responsables, qui s'impliquent personnellement dans leur succès et dans la communauté également. Puis, je dirais que c'est aussi l'intention de développer leur plein potentiel, partant d'où est le jeune présentement, puis de lui démontrer toutes les portes qui s'ouvrent devant lui. Et cette approche-là se voit même chez les plus jeunes. Oui, effectivement. On pourrait dire que l'implication est inculquée de différentes façons. C'est une valeur qui est très importante. Et justement, à ce sujet-là, Sylvie, notre collaboratrice, a rencontré Marie-Pierre Masson-Rémillard de la Maison Réalité, qui nous parle de son expérience avec l'aide aux devoirs chez les plus jeunes. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Je suis contente de t'avoir en entrevue aujourd'hui. Oui, tu es notre plus jeune dans les émissions d'ailleurs. Je suis bien contente, bien fière que tu sois là. Marie-Pierre, tu travailles à la Maison de l'Amitié. Oui. Mais avant de travailler à la Maison de l'Amitié, ça fait longtemps que tu t'impliques. Oui, quand même. De quelle façon? Au début, j'ai commencé par faire du bénévolat dans les levées de fonds, dans les magasins scolaires, dans les déjeuners communautaires, puis autres. Là. Qu'est-ce que tu faisais dans les levées de fonds? Bien, ça dépend des levées de fonds qu'on faisait. Genre, on est souvent allé au Super C emballer, puis on emballait, là, puis c'est pas mal ça. Puis ça servait à quoi, ça, ces levées de fonds-là, pour la Maison de l'Amitié? Ramasser de l'argent pour faire des activités en dehors, à la Chaville, exemple. OK. Vous êtes allé à Chaville, avec une gang de jeunes, j'imagine, du quartier? C'est les familles, là, dans le fond. Là. OK. Oui. Puis donc, c'est ramasser de l'argent pour faire des activités, des levées de fonds. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, de travailler puis de t'impliquer dans ton quartier, dans ta maison, à la Maison de l'Amitié en particulier? Qu'est-ce que ça te donne? C'est le fun. Ça me donne de la confiance en moi. Plus tard, je voudrais continuer mes études en travail social, donc ça m'aide. OK. Ça m'aiderait. Pour les aides d'animation que je fais, ça me donne un revenu, donc j'ai mon propre compte de banque. Ah oui? Puis, autre chose, là, il y a autre, etc. C'est quoi ta journée typique là, quand il y a du bénévolat à faire, par exemple, à la Maison de l'Amitié? Toi, tu t'impliques dans un projet. Es-tu capable de me dire, bon, c'est quoi que tu fais? Exemple, c'est quoi tes tâches? Je sais pas comment vraiment l'expliquer. Tu décides un comité, j'imagine, vous êtes assis ensemble, puis vous décidez du projet ou vous... Ça dépend. La plupart du temps, quand c'est des activités de bénévolat, genre, je sais pas comment le dire. Qu'est-ce que tu fais comme bénévolat, autre que les levées de fonds? Ou est-ce que je sais pas, est-ce que tu aides les jeunes qui sont plus jeunes que toi, je sais pas, à l'aide aux devoirs peut-être? Oui, exactement. Je fais l'aide aux devoirs aussi. Ah, OK. Puis, c'est pas mal ça, là, pour les jeunes. C'est pas mal l'aide aux devoirs. Donc, toi, après l'école, tu vas à la Maison de l'Amitié. Oui. Là, tu as des jeunes, puis tu les aides à faire leurs devoirs. Oui. J'ai un jeune, puis d'autres bénévoles qui font d'autres jeunes. OK. Puis ce jeune-là, à quel âge? Il vient du primaire? Ou... Oui, il vient du primaire. Je crois qu'il est en 3e année. Je suis pas vraiment sûre. Là.
Puis toi, tu l'aides à faire ses devoirs en français, en Bien, mathématiques? tous les devoirs qu'elle a, dans le fond. Là. Les études, les devoirs. Puis si elle n'a pas de devoirs, bien, j'y en trouve. Puis qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça te fait quand tu t'aides un jeune comme ça? Tu es assis avec lui puis tu l'aides. C'est quoi que ça te fait comme... Bien, c'est le fun parce que ça l'aide l'enfant. Tu sais. Comme si l'enfant a de la difficulté à comprendre ce qu'il a à faire, bien, moi, je peux y expliquer parce que je suis plus vieille qu'elle puis j'ai appris déjà tout ce qu'elle fait. Donc, c'est le fun de l'aider. Donc, c'est de redonner aux jeunes ce que toi, oui. Est-ce que toi, tu as eu la chance, quand tu étais jeune comme ça, d'avoir l'aide aux devoirs? Oui, j'allais aux devoirs tous les mardis. Ah, OK, parfait. Et est-ce que, là, tu es jeune, écoute, tu dois avoir des amis à la Maison de l'Amitié, dans ton quartier. Puis, est-ce que ces jeunes-là sont aussi impliqués que toi? Peut-être un peu moins, mais ils sont aussi. Ils sont aussi? Oui. Oui. Pourquoi ils sont un peu moins? Dans quel sens? Bien, exemple, moi, c'est comme la d'animation au camp d'été puis au camp de mars. Bien, eux, ils le font pas. Moi, je le fais. Il y a des déjeuners communautaires que c'est pas toutes comme mes amis viennent pas à toutes les fois. Oui, c'est pas mal ça, là. OK. Et est-ce que tu penses que toute ton implication, là, en fait, l'expérience quand tu étais jeune, parce que tu me dis que tu as commencé quand tu étais jeune, tu as fait du bénévolat, des levées de fonds, tu as fait de l'animation. Bon, est-ce que plus tard, tu m'as dit tantôt que tu voulais travailler tu voulais continuer travailler ça. Est-ce que ça va t'aider, Bien, cette expérience-là? Je crois que oui, parce que je pourrais me faire un CV avec tout ce que j'ai fait, genre mettre le bénévolat dessus, puis comme... C'est sûr que sur un CV, dire que tu as fait du bénévolat, ça l'aide. Puis j'ai de l'expérience pour l'équipe de travail, puis tout ça. Donc, je crois que ça va m'aider. Puis ça vient te donner aussi de dire, bien, j'aime ça, faire ça. Oui, oui. Parfait. Et est-ce qu'il y a des recommandations que tu pourrais faire à des jeunes? Tu sais, des fois, on a 14 ans, 15 ans, puis il faut décider de notre avenir. Qu'est-ce que tu recommanderais à ces jeunes-là? Est-ce que tu leur recommanderais de faire du bénévolat comme tu as fait? Oui, j'en parle à mes amis de dire que c'est bon. Puis, bien, c'est pas mal ça, là, je leur dis de s'impliquer, comme, puis ça va les aider, puis c'est pas mal ça. Puis est-ce qu'il y en a qui essaient? Bien, des fois, oui. Qu'est-ce qui est plus dur pour eux autres? Pourquoi ils ne s'impliquent pas ou pourquoi est-ce qu'il y a des raisons en particulier? C'est plus de se lever tôt le matin parce que la plupart du temps, c'est de se lever tôt, genre. Donc, mes amis sont un peu lève-tard, donc bien, ils veulent pas toujours le faire. Oui, c'est ça. Mais souvent, les activités, ça peut se faire le soir, j'imagine. Les levées de fonds. Les levées de fonds, c'est plus les journées pédagogiques ou le soir après. Bien non, on n'a jamais fait vraiment de levée de fonds le soir après l'école. Puis c'est souvent l'été ou les fins de semaine. Donc, c'est aussi de se lever tôt quand même. Okay. Mais es-tu capable de me conter si tu as déjà réussi à impliquer un ami avec toi? Comment tu as fait? C'était quoi tes astuces? Bien, ma meilleure amie, au début, elle participait un peu moins que maintenant. Puis, puisque je suis souvent là-bas, bien, elle me suit dans pas mal tout ce que je fais. Donc, elle vient avec moi. Comme exemple, les jeudis soirs, à 5h30, j'aide à j'aide à préparer le programme ado. Donc, elle vient avec moi au programme ado. Les déjeuners communautaires, elle a commencé à plus s'impliquer. Puis, j'ai dit de venir avec moi parce que sinon, elle n'a rien à faire chez elle. Donc, elle vient avec moi. Puis, ça, ouais. Ah, là, j'apprends des choses. Il y a le programme ado, il y a les déjeuners. Parle-moi un petit peu du programme ado. Le programme ado, c'est vraiment le fun. C'est plusieurs ados qui viennent. C'est sûr que ces temps-ci, il y a moins d'ados parce qu'ils commencent à faire beau dehors. Ah oui, les ados là, viennent moins. OK. On fait plusieurs activités différentes. On fait des sorties en dehors de la Maison d'Amitié. Donc, on est allé à Sky Zone, à Ottawa. Sky Zone? C'est des espèces de trampolines partout, genre c'est comme un genre de gymnase. Puis, il y a des trampolines partout, puis on peut faire des activités dans les trampolines. Puis c'est ça, là, on fait des activités différentes. Puis les déjeuners, tu me parlais des déjeuners, c'est quoi ça exactement? Les déjeuners communautaires, c'est les parents, les familles, dans le fond, qui viennent au déjeuner communautaire. Puis on leur prépare leurs assiettes. Ils vont dans la salle, dans la grande salle, dans le fond, puis ils discutent entre toutes les familles, puis ils parlent. Parce que c'est pas juste pour les jeunes. Non, c'est pas juste pour les jeunes, c'est pour tout âge. C'est ça qui est le fun. Donc, les familles sont invitées, donc les parents, ou en tout cas tout le quartier, en fait. Oui, dans le fond. Puis c'est vous, toi, entre autres, qui s'implique avec d'autres jeunes pour inviter les parents ou les familles. C'est plus la Maison d'Amitié qui font
des papiers, puis les distribue. Puis comme ça, c'est comme ça que les familles sachent qu'il y a des activités. Est-ce que c'est apprécié? Ça doit, hein? Oui. Oui. Donc, ça permet aux familles de se connaître, puis de discuter, et de s'entraider aussi. J'imagine que ça doit être aussi... Bien, de s'entraider, je pourrais pas vraiment dire, là, parce qu'il y a pas... Mais il y en a quand même que oui. Comme exemple, c'est pas... comme ça coûte rien, donc c'est le fun pour les familles qui ont moins d'argent. Donc, ils peuvent venir déjeuner, puis... Pour conclure, Marie-Pierre, comment est-ce que tu résumes ton expérience? Bien, c'est vraiment le fun de travailler à la Maison de l'Amitié. C'est le fun de travailler avec une belle équipe de travail. C'est le fun de savoir que ce que nous faisons rend les gens heureux. C'est le fun d'aider la communauté. Puis c'est vraiment une expérience splendide. Et comment se fait-il que finalement, tu sais, c'est pas rien là, d'avoir l'expérience puis d'avoir été engagée à la maison, parce que là, tu travailles à la Maison de l'Amitié. Et donc, toute cette expérience-là t'a amené à ton... Est-ce que c'est ton premier travail rémunéré, qu'on peut dire? Oui, pas mal, oui. OK. Donc, c'est du positif. Oui. Ça t'a aidé beaucoup à... Oui. Parfait. Marie-Pierre, on a besoin de plus de jeunes comme ça dans notre communauté qui rend les gens heureux, qui participent. Et tu es un super bel exemple et je voudrais vraiment te remercier au nom de toute la communauté de Gatineau. Puis merci beaucoup d'avoir participé à l'entrevue. Ça me fait plaisir. En terminant, nous recevrons des témoignages de jeunes qui s'impliquent auprès d'organismes. Oui, tout à fait. Donc, des jeunes qui nous partagent leur expérience avec une cause qui leur tient à cœur. Bien, écoutez, merci d'avoir été des nôtres. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Le Communautaire en action. Moi, en fait, ça fait maintenant 7 mois que je travaille à Amis de l'Entraide. J'ai commencé juste avant la guignolée des médias. Fait que j'ai vraiment commencé dans le feu de l'action. Ça fait que le training, je l'ai eu direct là. J'avais jamais fait ça, du bénévolat, puis c'est du travail à la chaîne. Puis vraiment, là, ça fait 7 mois que je suis là, puis j'en apprends encore tous les jours. Je m'occupe de l'accueil, je fais des paniers alimentaires. Tout récemment, on a commencé à faire des travaux à l'extérieur avec un autre projet qui vient rejoindre l'Ami de l'Entraide. À part de ça, des fois, on fait des livraisons à domicile. On va chercher des denrées dans des commerces. Des fois, quand on pense à bénévolat, on pense personnes âgées. T'sais. Mais vraiment, le bénévolat, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde qui a à cœur d'acquérir de l'expérience dans quelque chose. Ou ben non, comme passe-temps. Carrément comme passe-temps. Au lieu de faire du dessin, ben, d'être à l'ordinateur, ou ben non, jouer à des jeux vidéo, quelque chose qui n'apporte pas rien. Là. Au moins quelque chose qui va être enrichissant et qui va te permettre d'apprendre des nouvelles affaires. Bon, ben j'ai fait du bénévolat. J'ai commencé ça vraiment à un jeune âge d'un scout. Au début, j'étais un peu effi d'aller dans un scout, mais par après, j'ai réalisé que on en fait quand même pas mal pour la communauté. Puis j'avais vraiment apprécié ça. Fait qu'à par la suite, quand j'ai joint les cadets, ça m'a suivi. Puis ben, je fais du bénévolat depuis ce temps-là. Puis j'apprécie énormément. Je trouve que ça l'enrichit personnellement une personne, puis ça en redonne énormément à la communauté pour quasiment rien. J'ai aidé à faire la conception de 2 shows, les Galas Méritas, qui aident à mettre en valeur les accomplissements des élèves variés au travers de l'année. Fait que j'ai fait de la conception, de la décoration, j'ai aidé à l'organisation. J'ai fait plein de choses. J'étais même une personne qui allait parler à la scène des fois, des petites fois que je n'étais pas trop gêné. Par la suite, on a fait une maison hantée, un concours de photographie. J'ai fait de la cuisine aussi, ça compte comme du volontaire. J'ai fait pas mal de cuisine aussi à l'école où j'allais. Fait que ça, j'ai pas mal aimé ça. Puis ça a pratiqué mes talents en cuisine. Quelque chose d'extraordinairement gratifiant. Puis ouais, j'aime juste ça faire ça parce que tu redonnes tout le temps à du monde, ça te coûte quasiment rien à toi. Puis tu peux aider plein de monde de différentes manières avec justement des actions.
Le monoxyde de carbone est un gaz sournois. Comme vous ne pouvez ni le voir, ni le sentir, ni le goûter, il peut être mortel avant même que vous n'ayez constaté sa présence. Malgré toutes les précautions qui peuvent être prises, une génératrice qui fonctionne dans un garage, même avec la porte ouverte, peut causer de graves conséquences. Si un avertisseur de monoxyde de carbone avait été installé, ce triste incident aurait pu être évité. Votre service de sécurité incendie vous rappelle que votre vie n'a pas de prix. Installez un avertisseur de monoxyde de carbone. Protégez votre vie et celle de vos proches. Un message d'impératif français. Je m'appelle Frédéric et j'ai une amputation à la jambe droite. Je suis née comme ça, puis ma vie n'est pas différente. Les amputés m'encouragent à faire du sport. Mon sport préféré, c'est le karaté. On fait des coups de poing, des coups de pied, on apprend à faire des katas. Coup de marteau! Ça! Mon prochain but, c'est d'avoir la ceinture orange. J'ai hâte parce que là, on va apprendre comment plus se défendre, puis on va faire des petits combats. Vas-y. Hein? Faire du karaté, ça prend de l'équilibre, ça prend de la force et de la concentration. J'ai eu ma médaille parce que je pratiquais beaucoup chez moi. J'ai pas de limite et je peux faire n'importe quoi.